petit warning. Cet épisode aborde des sujets sensibles qui peuvent vous faire remonter des choses ou vous sembler inconfortable. Je vous invite donc à vous référer à la description de l'épisode. 1, 2, 3. Hello et bienvenue dans la nouvelle saison de Eh viens on discute. On va parler relations dans cette saison. Cette idée m'est venue après une rupture difficile. J'ai profondément réfléchi à la place qu'occupe la relation dans nos vies amoureuses ou non. Alors j'ai décidé d'en parler, de m'éduquer sur le sujet, d'inviter des experts pour comprendre les rouages de notre sphère relationnelle. Devons-nous déconstruire, agir, revoir nos modèles, mettre des choses en place ? Spoiler alerte, je n'ai pas de recette miracle, mais je suis persuadée qu'en parler, s'intéresser au sujet qui nous touche toutes et tous, ouvre des portes, éveille les consciences, ce qui nous permettra, je l'espère, de relationner sainement pour une belle évolution collective. Belle écoute! Bonjour à toutes et à tous, je suis contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast et aujourd'hui je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Johanna et Lexane. Bonjour les filles. Bonjour. On s'est retrouvés pour vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur. Donc, elles ont créé une association, on va se présenter toutes les trois. On voulait parler de ce sujet-là qui est les violences sexistes, sexuelles et de genre. Et on voulait en parler, elles voulaient nous expliquer pourquoi elles ont créé cette association. Donc on va aujourd'hui être axés sur ce sujet-là et puis on va commencer par se présenter les filles si vous voulez vous présenter un petit peu avant qu'on commence cette discussion. Du coup, moi c'est Johanna, coprésidente de l'association Penser ces mots. Cette cause me tient vraiment à cœur parce que moi-même j'ai été victime de ce type de violence. Donc c'est pour cette raison que nous avons décidé de créer l'association et nous proposons des ateliers d'art comme moyen d'expression parce que moi-même ça m'a été très bénéfique dans ma libération de paroles sans forcément avoir besoin de parler, de s'exprimer, mais d'exprimer autrement par le biais de l'art, de l'écriture, du dessin, de la peinture. Voilà. Ok, merci. Et moi, c'est Lexane. J'ai vu un post Facebook de Johanna qui cherchait un peu de renfort pour créer l'asso. Et évidemment, c'est un sujet qui me tient à cœur aussi et qu'on rencontre principalement toutes au quotidien. Et du coup, je lui ai répondu à son post Facebook pour pouvoir l'aider sur l'asso. Donc, je suis aussi coprésidente de Penser ces mots. Trop bien. Donc, Penser ces mots, du coup, les filles, c'est le nom de votre association qu'on n'avait pas encore dévoilé et que je trouve top. Moi, du coup, j'ai rencontré Johanna en premier. Du coup, c'était au Forum Rouen Ville Féministe. Ouais, c'est ça. Parce que du coup, leur asso, votre siège social est à Rouen. Pour l'instant, essentiellement, vos ateliers le sont aussi à Rouen. Tous. Ok. Et nous, on s'est rencontrés à ce forum-là. Et au début, j'étais confondue avec une psychologue qui a... c'est pas Penser ces mots qu'elle a appelé sa société, mais c'est un truc qui est similaire et qui m'avait déjà fait bugger. Et du coup, je venais me dire, je me dis, attends, je connais et tout. Tu m'as dit, ah bon? Puis dans tous les cas, après, tu m'as dit ce que vous faisiez. Je dis, mais c'est trop bien. J'aimerais trop participer à un de vos ateliers. Parce que du coup, pour celles qui me connaissent pas, moi j'ai créé Rose Éveil il y a 3 ans maintenant. Je suis coach et accompagnante pour les femmes et je les accompagne à travailler leurs relations. Donc relation à soi, aux autres et relation au monde, c'est-à-dire comment elles se sentent en tant que femmes dans cette société-là. Donc il y a pas mal de choses sur lesquelles on se rejoint parce que je parle d'injonction sociétale, mais pas que, aussi de notre condition de femme qui fait que parfois on peut avoir beaucoup d'insécurité et des comportements qui nous font du tort parfois à cause de plein de choses dont on va parler là tout de suite. Et c'est pour ça que quand on s'est rencontrés avec Johanna, on s'est dit ça serait sympa qu'on se prenne un café et qu'on parle de ce qu'on pourrait faire ensemble. Et puis au-delà de ça, en fait, de discuter ensemble, parce que ça fait du bien dans tous les cas de discuter de ces sujets-là. En fait, ça libère un peu et on se sent comprise. Et c'est pour ça que j'ai créé Girl Squad pour travailler ces relations. Donc, je le fais en groupe en fait et je trouve ça vraiment très très intense parce que le fait d'être en groupe et de pouvoir en parler ensemble, tu te rends compte que t'es pas seule, qu'il y a des nanas qui ont vécu des choses plus ou moins similaires aux tiennes et tu te dis ah ouais, et puis du coup on avance ensemble parce que je pense que quand on parle de société, donc en effet il y a des problèmes, mais je pense que pour pouvoir avancer sur ces problèmes, c'est super important de les mettre en corrélation et de façon collective. Voilà. Et donc c'est un peu la même idée qu'on a en fait toutes les trois parce que vos ateliers c'est aussi ça, aller travailler ensemble et puis du coup avoir cette force collective en fait finalement. Donc ça c'est la notion qu'on aime toutes les trois, donc c'est trop cool.
Est-ce que vous pouvez un peu plus nous parler de l'asso du coup, de voilà ce que vous faites, à quelle cadence, pourquoi vous l'avez fait aussi? Alors, on l'a fait pour l'instant toutes les 3 semaines à peu près. On a des ateliers. On a eu notre premier atelier qui était un atelier d'écriture avec une écrivaine poétesse, Charlotte Bélanger, qui a animé cet atelier qui était très riche en émotions. On a toutes beaucoup pleuré. En fait, on se reconnaissait toutes dans les lettres à ton corps. C'était très intense. Et ça nous a permis de fidéliser certaines participantes qui sont venues à notre 2e atelier de journaling chez au Cocoon Art Café. C'était vraiment incroyable parce qu'on se rend compte qu'on est en train de créer une petite communauté au fur et à mesure qui est très bienveillante, très respectueuse et où il y a beaucoup d'échanges et de partage. Trop bien, trop bien. Et du coup, l'idée, elle venait de toi, du coup, Johanna, c'est toi qui as voulu créer cet asso. T'avais, avant que tu rencontres Lexane et que ça soit du concret. Ouais. Ça part de ton expérience personnelle, donc moi ça c'est ce que j'ai vu sur tes posts, enfin sur les posts que vous avez fait sur votre Instagram, que je mettrai dans la description de toute façon, comme ça les gens pourront les voir. Mais ça part d'une expérience personnelle finalement. Oui. Ouais. Ça part de plusieurs expériences où j'ai été assez jeune, confrontée à ce genre de violence. Ouais, confrontée à ce genre de violence avant même d'avoir moi-même une vie sexuelle. Donc on m'a un peu volé une part de mon insouciance, de mon innocence et une partie de mon corps, et ça s'est répété plusieurs fois avec différentes personnes. Et en fait il y a eu un moment dans ma vie où tout ça m'a rattrapée. J'avais besoin de m'exprimer et je sais que c'est pas toujours évident de s'exprimer à son entourage parce que des fois il peut y avoir du jugement, ça peut être ils peuvent répondre maladroitement mais du coup te blesser sans forcément le vouloir. Donc j'ai trouvé l'écriture principalement qui m'a beaucoup aidée à mettre sur papier tout ce que je ressentais, et au moins c'était un peu mon petit journal intime. Et le dessin, pareil, qui m'a beaucoup apporté. Que tu gardais pour toi, du coup, tous ces moyens d'expression, tu les gardais pour toi, mais sur le coup, ça te faisait du bien. Ouais, je montre pas forcément ce que je fais. Oui, parce que c'est pour toi. Intime, ouais. Et du coup, tu as voulu transmettre par le biais d'une asso que du coup, vous avez créé ensemble avec Lexane. Que je suis très contente d'avoir rencontré. C'est incroyable. Je suis très contente aussi de t'avoir rencontré par un heureux hasard. Ouais. Pas tant un hasard que ça, puisque j'ai vu ton post Facebook une fois. Je me suis dit, ah cool, mais j'ai pas écrit de message. Et je l'ai vu 4 fois ensuite. Et je me suis dit, bon là, c'est le destin, faut que j'écrive à Johanna. Et du coup, c'est comme ça que ça a commencé. Et l'asso, elle est née d'un constat aussi, c'est que, personnellement, aucune de mes copines n'a pas vécu de violence, telle qu'elle soit. Et on n'est pas là pour les hiérarchiser. Mais que ce soit être sifflé dans la rue jusqu'au viol ou jusqu'à juste être embêté et pas pouvoir prendre un instant tranquille dans l'espace public, en fait, j'ai pas une copine qui a pas vécu une... 1, 2, 3. Parlons-en justement, en effet, c'est ce sur quoi j'allais embrayer juste après. Pourquoi en fait les violences sexistes, sexuelles et de genre, on peut en parler d'ailleurs de ça parce qu'on a eu cette conversation en off et je pense que c'est important qu'on en parle. Pourquoi aujourd'hui il est important aussi de rajouter de genre, parce que en fait aujourd'hui on parle de violences sexistes, sexuelles, et aujourd'hui tu nous expliquais Lexane qu'on peut rajouter le genre. Parce que tu as assisté à une conférence où il disait que c'est plus inclusif en fait aujourd'hui de parler de genre. En fait, dans sexiste et sexuel, il y a sexe. Et aujourd'hui, on se définit plus en tant qu'identité de sexe, mais identité de genre. Et les personnes qui ont fait une transition de genre peuvent aussi être victimes de ces violences. Donc c'est plus inclusif en fait. D'accord. Pour que les personnes comprennent pourquoi on en parle de cette façon-là. Ok, et du coup, pour parler, je te rejoins sur ce que tu disais par rapport aux violences, les violences en général, qu'on peut vivre, donc du coup, en tant que femme, mais pas que.
dans l'espace public notamment. Je vous donnais des exemples tout à l'heure. Moi, je vais souvent au Square Verdrel, dans les parcs en général, et c'est vrai que en fait, je me sens toujours un peu menacée de par le fait que si je m'assois là toute seule, et des fois j'ai l'impression que c'est comme une invitation pour pour les hommes. On va pas parler, c'est pour les hommes en général. Je me sens. Alors après, forcément, automatiquement, je me sens moins importunée si c'est une femme qui vient me voir. J'avoue, ça va pas me faire peur, mais ça n'arrive jamais. Enfin, je vais pas. Ou alors, oui, pour me dire un petit truc et partir, mais avec insistance ou de façon dérangeante, c'est quand même souvent des hommes. Et ça s'appelle des violences. Et c'est bien en fait comme tu dis, on n'est pas là pour hiérarchiser. Et puis justement, c'est ce qui fait un tout. En fait, c'est pas que faut surtout pas isoler les violences parce qu'en fait c'est un tout et c'est une société qui est violente envers les femmes aujourd'hui. Et c'est important d'en parler, c'est important de le comprendre. Et je pense que durant vos ateliers, le fait de l'exprimer, il y a aussi des choses qu'on comprend de par la mise en relation quand vous parlez tout ensemble en fait. Et c'est pareil dans mes accompagnements à moi, mais je veux dire c'est la même. Je pense que c'est la même intention aussi d'avoir aussi des prises de conscience que en fait c'est tout un ensemble qui est violent et c'est toute la façon dont la société elle est construite qui invisibilise des choses, etc. Alors après quand tu t'y intéresses un petit peu, tu te rends compte que c'est un mécanisme de fou et qu'en fait il y a trop de trucs à comprendre et tout, et du coup c'est un peu compliqué parfois, mais c'est vrai que je pense que c'est important quand même de conscientiser tout ça, quoi. Faut pas minimiser les violences, Ouais, peu importe quelle qu'elle soit. En fait, une personne peut très bien vivre une violence et l'autre la même, mais on n'a pas tous la même force de caractère, on n'a pas tous le même vécu, on n'a pas tous la même sensibilité. Et du coup, c'est important de pas juger chaque violence, parce que ça peut être hyper blessant et traumatisant. Oh oui. Mais rien que, par exemple, moi, et ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Lexane, moi, j'ai pas non plus une seule copine, mais même au-delà de copine, une seule femme autour de moi qui n'a pas vécu une violence. Et quelle qu'elle soit, comme tu dis, on n'est pas là pour hiérarchiser, il y en a pas une seule, ça n'existe pas. Que ce soit une main au cul dans le métro, que ce soit des attouchements, que ce soit des violences psychologiques, parce que ça, parlons-en aussi. C'est des choses qui sont... Aujourd'hui, on en parle un peu plus, mais en fait, c'est des violences invisibles. C'est-à-dire que... Et non pas que, par exemple, les personnes qui vivent des violences physiques, à proprement dit, où ça peut se voir, c'est plus grave, moins grave, ou... C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que les violences psychologiques, c'est compliqué même pour les prouver. Et en fait, ce que ça te fait faire... Et la façon dont ça te fait cheminer, les comportements que ça te fait avoir, même toi-même, tu te comprends pas. Pour expliquer ça, c'est de l'ordre même de l'impossible, je trouve. Enfin, moi, je sais que je l'ai vécu. Bah oui, on en parlait la dernière fois. Des fois, je me dis, mais... Est-ce que c'est pas moi qui ai faim? Bah ouais, et puis et puis ça m'est arrivé plusieurs fois, et puis je me dis, est-ce que, à bout d'un moment, on va pas me tourner le dos, me dire, en fait, tu fais chier, tu vois. Tu fais chier parce que en fait ça arrive plusieurs fois et puis on est là pour toi, et puis alors que c'est pas de ma faute en soi, même si tu vois, mais c'est voilà, il y a plein de sortes de... Moi je parle d'emprise, j'ai vécu plusieurs fois l'emprise, mais il y a d'autres sortes de violences psychologiques que des simples connards, comme dirait du coup Christine Béroux, l'autrice du livre Le jour où j'ai rencontré le connard de trop. Il y a des mecs qui ont des pathologies, mais il y a des mecs qui c'est juste des connards qui clairement manipulent, etc. Et c'est leur terrain de jeu, quoi. Je veux dire, il y a deux catégories. Et même ça, c'est des violences, quoi. Je veux dire, le ghosting, le machin. Enfin, je veux dire, tout ça, c'est hyper violent, en fait, dans notre relation à nous-mêmes et dans, ensuite, la relation qu'on a avec les autres. Donc, c'est un grand sujet. Mais même sans aller jusque-là, et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit tout à l'heure, sur la société, on est dans une société patriarcale, et de toute façon, les violences, elles sont systémiques. Ouais. Et donc... ça peut être même, sans parler d'emprise, des trucs qui peuvent paraître cons et oh, n'en fais pas des tonnes, c'est rien, c'était juste pour rire, c'était une blague. En fait, les blagues sexistes, elles sont plus drôles. Et alors, je pensais pas raconter ça du coup, mais la dernière fois, je suis allée gonfler mes pneus. Mes pneus étaient dégonflés. Et je gonfle mes pneus tranquillement. Hein, voilà, c'est pas parce que je suis une femme que je ne sais pas gonfler mes pneus. Et un gars s'arrête, vraiment, il était sur la route, il s'est mis sur le côté pour s'arrêter et me demander si j'avais besoin d'aide. On pourrait se dire, l'intention est bonne, il me demande si j'ai besoin d'aide, c'est gentil et tout, mais je pense pas qu'une femme se serait arrêtée sur le côté pour me demander si j'ai besoin d'aide. Je pense que c'est parce que c'est un homme et que je suis une femme qu'on a eu cette interaction-là. Et donc, effectivement...
Je sais plus où je voulais en venir, mais... Non, mais tu disais que oui, le système est violent par définition, et qu'il y a des situations qui ne paraissent pas violentes, mais en tout cas qui montrent qu'il y a une inégalité de sexe, en fait, tout simplement, de genre, du coup. Ouais, je m'apprends. Les inégalités de genre dans notre société, de par ce genre de remarques, ouais, complètement. Mais même, tu vois, dans ce que tu disais, ça me fait même penser que, même par exemple, quand on va chez des médecins, chez des gynécos, bah là, les violences, ça se retrouve aussi, par exemple. Le corps de la femme, enfin, encore là, il y a pas longtemps, j'ai écouté une émission sur le fait que, en fait, on connaît pas le corps de la femme, mais que même les médicaments sont testés sur des hommes. Sauf qu'ils expliquaient bien que c'est dans... Je vous mettrai la référence c'est dans le Media Blast, Salomé Saké qui fait une interview de 2 personnes qui ont fait des études sur la douleur des femmes, qui est très bafouée, enfin voilà, on les écoute pas. Et elle disait que les médicaments étaient testés sur les hommes, sauf que les hommes, ils ont un cycle de 24 heures en termes hormonal, nous de 30 jours. Donc en fait, les médicaments, ils ont pas du tout le même impact sur nous ou sur eux, enfin et sur eux, je veux dire. Et donc là déjà rien que ça, c'est un problème. Et après, elle parle d'énormément de choses dont je ne suis pas experte et que je vous inviterai à aller regarder, je vous mettrai la référence. Mais tu vois, les violences, elles sont partout, quoi. Je veux dire, même dans le corps médical, moi personnellement, j'ai plus confiance parce que je me rends bien compte que ils comprennent pas. Moi, par exemple, à titre personnel, là, j'ai une endométriose. Le seul truc qu'on me propose, c'est de prendre une pilule en continu qui est qualifiée comme traitement d'endométriose, donc ça veut dire ne plus avoir mes règles. Donc ça, mon médecin qui est un très très bon médecin, hein, mais qui pour le coup est un homme, et il y a des choses, malgré tout, ils se rendent pas compte, en fait, ils arrivent pas totalement à se mettre à notre place, et du coup il me dit, je comprends pas en fait le problème, le fait de plus avoir tes règles, parce que de toute façon t'auras plus mal. Pour moi c'est un gros problème en fait, parce que je suis un être cyclique, et que j'ai réussi aujourd'hui à me comprendre grâce à mon cycle. Je sais qu'un petit peu avant mes règles, je vais avoir une descente d'hormones et je suis pas bien, je suis pas bien. Je suis plus bougon, j'ai moins d'énergie, je suis fatiguée. Après l'ovulation, machin, enfin bref, j'ai réussi à m'adapter à ça, à comprendre. Bah là, vous allez me dire que vous allez tout m'enlever. Et du coup, je vais être une phase enfin, pour moi, psychologiquement, c'est super compliqué, mais eux, ils comprennent pas. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Je sais pas si toi t'en as d'autres exemples comme ça. Bon, forcément, il y a ton histoire de vie qui fait que. Là, on a donné beaucoup d'exemples aussi sociétals pour faire comprendre que les violences, on les subit un peu dans plein de sphères en fait de nos vies, et c'est important de le dire. Moi, je sais que à titre personnel, j'ai vécu une violence au parc de l'Hôtel de Ville. Un mec qui s'est masturbé devant moi en pleine rue la nuit. Voilà. Et après, on dit que ça craint pas, mais si, il faut faire attention. Et du coup, maintenant, je suis en hyper-vigilance tout le temps, même en plein jour. Bah oui. Genre, je regarde tout le temps s'il y a quelqu'un derrière moi. Dès qu'il y a un bruit sourd, je sursaute. Je suis hyper... c'est fatigant. C'est hyper fatigant. Ouais. Parce que... Ça me donne des frissons, ce que tu dis. Parce qu'en plus, je le ressens aussi dans l'espace public, mais ça donne des frissons d'entendre ça. Mais c'est hyper fatigant. T'es tout le temps en alerte parce que tu sais pas ce qui peut se passer, tu sais pas... t'es pas rassuré, quoi. T'es pas en sécurité, tu te sens pas protégé. Ouais, c'est vrai, tu te sens pas protégé. Même, tu vois, moi, maintenant, les gens... je sais pas si ça vous le fait, vous les filles, mais quand je marche et qu'il y a quelqu'un qui marche trop proche de moi, et surtout d'un pas un peu actif, je regarde... je regarde sur le côté comme ça, toujours en mode c'est qui, est-ce que c'est un mec ou une nana? Même si une nana peut agresser, on dit pas le contraire, voilà. Et je supporte plus ça. Je supporte plus qu'on me fasse ça. Je me dis, fais un effort. Moi, je fais un effort quand c'est des filles, je me mets très loin, je me mets sur le côté en mode, t'inquiète, tu vois, je passe juste à côté. Parce que moi, ça me fait peur maintenant. Ça me fait stresser, genre, je me dis, à tout moment, il m'attaque, je vois pas, donc, tu vois, rien que quelqu'un qui marche derrière moi, ça me fait flipper. Moi, je m'arrête et je laisse la personne passer. Moi aussi. Bah oui, mais moi aussi. Et qui n'est jamais rentré chez soi avec les clés entre les doigts dis-le, merci. Et pour se protéger, c'est-à-dire si quelqu'un arrive, j'ai mes clés, je peux mettre un coup de poing qui fait mal. Je peux lui crever un petit œil. Mais oui, qui n'a jamais fait ça? Non mais c'est un truc de fou, c'est comme la dernière fois, je parlais avec des collègues au travail, et il y a un mec qui me dit la dernière fois, je rentrais chez un pote. Et en fait, ils sortent du tram, il y avait une nana devant lui. Ils sortent du tram, donc lui, il continue.
Et il s'avère qu'ils prennent la même route, il faisait un peu nuit et tout. Et en fait, la nana, elle a flippé, elle l'a attendu au bout de la rue et elle l'a gazé. Et du coup, lui, alors pour le coup, c'est un mec, on va dire entre guillemets, normal, parce que j'ai même pas envie de dire pas problématique, genre en fait, il comptait juste pas l'agresser, c'est juste, normal en fait, voilà. Et du coup, il était un peu en mode vénère, en mode, ouais, ça me saoule, enfin, la connasse, machin, elle m'a gazé et tout, et je lui ai dit, franchement, je suis désolée pour toi parce qu'en plus je sais que ça fait mal. Ça m'est déjà arrivé en sortant de boîte quand j'étais jeune et tout, de prendre des vapeurs de gazeuse là. Je dis mais franchement, je me mets à sa place. Et en fait, si vraiment elle a fait ça, la nana, c'est qu'elle a vraiment eu très peur, tu vois. Et ça, c'est notre quotidien. Et je dis, je comprends, hein, tu t'es pris de la gazeuse. Et je dis c'est pas cool pour toi. Il me dit, ouais, mais tu vois, je l'ai recroisée plusieurs fois parce qu'elle habite dans le même immeuble que son pote. Elle s'est jamais excusée chez. Ça, à la limite, peut-être que je peux l'entendre, elle a peut-être pas osé déjà de 1, et peut-être qu'en vrai, elle t'a pas remis dans sa tête, tu vois. Mais je lui dis, franchement, vous vous rendez pas compte à quel point pour nous c'est anxiogène et que elle en arrive à prendre le courage parce que tu sais, c'est pas, tiens, il me fait chier, je vais le gazer. Non, la nana, elle a dû réfléchir, elle a dû avoir la boule au ventre, elle a dû se dire, ok, je vais me mettre où? Est-ce que je vais réussir mon coup? Est-ce que c'est pas moi qui va en pâtir si je fais ça? Enfin, en fait, ils se rendent pas compte de tout le cheminement, la force qu'elle a dû avoir pour faire ça, en fait. Elle l'a attendu, elle s'est dit, bon, tant pis, je me mets en sécurité avant que ça soit lui qui me bouffe, en fait. C'est quand même un truc de ouf, quoi. 1, 2, 3. Donc oui, les violences sont partout et c'est pour ça que votre association, elle a tout son sens et toute sa place et que c'est important aussi de libérer ça parce que ce soit des violences plus sociétales, plus dues à la conjoncture, à la place aujourd'hui qu'ont les hommes dans les mêmes... Alors moi, j'ai aussi un problème avec ça, c'est en fait, je me rends de plus en plus compte de la place que prennent les hommes dans l'espace public, quoi. Mais un truc de ouf, genre vraiment là, dans le tram, quand ils ont les pattes écartées là, qui te laissent pas de place, tu sais, ça choque personne. Le truc de comment ils marchent, genre ils se posent pas la question s'il faut faire attention, enfin on va peut-être avoir peur. Quand ils, tu sais, ils raclent leur gorge là et qu'ils crachent par terre et tout. Alors attention, on n'est pas là, hein, je fais quand même un petit disclaimer, on n'est pas là pour accabler les hommes, on ne dit pas qu'ils sont tous pareils. Non mais on parle de faits. Non, mais en fait, on parle de faits, on parle de nos expériences, on parle de ressentis. Donc, à partir de ce moment-là, il y a personne qui peut nous dire quoi que ce soit. C'est-à-dire que là, je veux juste dire que notre propos, c'est pas de dire de dire des choses négatives sur les hommes gratuitement. C'est des vrais ressentis, c'est des vraies choses qu'on vit. Et les filles, dans vos ateliers, vous avez eu des retours. Moi, dans Girl Squad et dans les femmes que je côtoie, j'ai eu des retours. C'est une réalité. Justement, s'il y a des hommes qui nous écoutent, prenez conscience de ça. Que pour nous, franchement, tous les jours, rien que dans l'espace public, sortir de chez nous, des fois c'est chaud. Ouais. Des fois c'est anxiogène en fait. C'est hyper énergivore. Putain, ouais. Moi je sais que je sors plus, je mets plus de casque sur mes oreilles parce que j'ai envie d'entendre tout ce qui se passe autour de moi. Et je pense que les hommes, quand ils sortent de chez eux, ils se posent pas la question en fait. Ils mettent leur casque, ils écoutent leur musique, ils tracent et ils en ont rien à faire. Sauf que nous, non. Pas toutes, peut-être pas. Heureusement, je pense qu'il y a des femmes qui sont plutôt sereines et plutôt en accord avec tout ça. Mais je pense qu'il y en a pas beaucoup. Malheureusement. Ouais, c'est clair, il n'y en a pas beaucoup. Et même rien que aussi de la façon dont on s'habille. Moi, j'essaie d'évoluer sur cette question. Je suis de plus en plus libérée. En plus, d'autant plus, ça se rallie avec la relation que j'ai avec moi-même et mon corps. Je me sens très bien aujourd'hui, avoir 30 ans. Et je sais pas, je suis dans une autre era j'ai pas de problème physique, avec mon physique à proprement dit. Donc je me sens bien, j'ai pas de problème à me mettre en valeur et tout. Mais je réfléchis quand même à même des talons. Ah, si tu mets talons, mais si t'as besoin de courir, comment tu fais après? Tu vois? C'est quand même... je sais pas, tu vas passer une soirée avec tes copines, même juste boire un verre, tu penses à... Vas-y, si je dois courir pour éviter une situation problématique, si j'ai des talons, c'est chiant. Bon, voilà, c'est tout ça en fait. C'est comme tu dis, c'est énergivore. Même quand t'es pas encore sorti de chez toi, c'est énergivore parce que tu te regardes dans la glace de dire peut-être c'est un peu osé, peut-être vas-y, ça va envoyer un mauvais message. Le problème, c'est pas le message que ça va envoyer, c'est le message que eux ils reçoivent, comment ils l'interprètent. C'est ça le problème en fait. Et c'est très c'est compliqué et il faut en parler. Changer les choses, c'est en cours. J'espère. Moi, je trouve que ça a quand même évolué. Ça évolue petit à petit. En fait, on va pas pouvoir renverser le truc d'un coup, je pense. Puis il faut que ça soit construit aussi. Il faut que ça soit compris, entendu de la même façon. En fait, je pense que switcher, ça serait nul parce qu'il y aurait plein d'étapes en fait qui seraient pas ok dans la tête de ceux qui doivent switcher. Mais même des nanas, hein. Il y a toute une construction entre les nanas aussi qui est du coup pas toujours très saine de par ce qu'on peut vivre par rapport à la société et tout.
Ça, j'en ai fait un podcast et bon, c'est un sujet à part entière, sinon on va s'éloigner de notre sujet à nous. Mais enfin, en tout cas, les violences sont partout. Elles sont physiques, psychiques, sexuelles, sur le genre aussi en général en fait. Et il faut en parler, donc se libérer, les comprendre. À plus grande échelle aussi, comprendre que sociétalement parlant, le système est violent et peut-être comment faire autrement, créer des cellules aussi pour en parler et essayer de réfléchir à comment faire autrement, parce que bah, c'est pas simple. Il faut quand même changer tout le fondement en fait qu'on a depuis très longtemps maintenant, donc c'est pas facile. 1, 2, 3. Si on veut embrayer sur l'atelier que nous voulions faire ensemble, parce que du coup on s'est rencontrés, on a discuté toutes les trois et on s'est dit que en vue de mon métier et de ce que j'accompagne comme on va dire problématique ou du moins comme thématique, donc les relations et puis plus largement aussi les injonctions et la société qui influent sur nos relations. On s'est dit que bah, nos causes elles avaient un sens ensemble et on aimerait créer un atelier autour de la libération, donc comme vous faites déjà, mais par le biais du podcast, qui est, selon moi et selon nous, vous allez nous dire, un moyen d'expression très puissant parce que en fait, t'es dans une petite bulle, tu poses ton témoignage dans un réceptacle. C'est un peu ce truc-là aussi, parce que moi, je sais que par exemple, quand des fois j'allais pas bien, j'ouvrais mon téléphone, je mettais le dictaphone et je parlais. Et en fait, le fait d'avoir un support me donnait l'impression d'être écoutée. Ce besoin d'écoute, bah je l'avais de par un petit appareil qui m'enregistrait. Bah le podcast c'est un peu ça, sauf qu'il y a vraiment des gens qui nous écoutent du coup. Parce que là on est trois et on s'écoute vraiment, on se regarde, on se dit les choses. Et donc du coup c'est cet objet qui crée un peu cette bulle d'écoute, de compréhension, de dialogue, de libération. Il y a tout un mélange qui est trop bien et qui colle trop bien avec le sujet aussi, qui pour le coup a besoin d'être exprimé et entendu plus largement par d'autres personnes. Donc on s'est dit que bah, faire l'atelier podcast, co-créer en fait l'atelier podcast, ça pourrait être trop cool. Donc voilà les filles, vous si vous voulez parler de votre expérience, parce que les filles c'est leur première fois dans le monde du podcasting, donc c'est leur premier épisode, donc est-ce que vous voulez dire un petit peu votre ressenti? Bah, on était toutes les deux grave stressées parce que même si c'est qu'un petit appareil qui nous enregistre, bah, c'est un peu impressionnant. Surtout quand on va s'entendre après. Je sais pas si je vais me réécouter. Non, c'est le truc du dictaphone, ça me parle carrément. Ouais. Je suis partie 1 mois en Corée toute seule et je me sentais hyper seule dans une grande ville où il y avait vraiment beaucoup de monde. Et je m'enregistrais le soir dans le lit avec le dictaphone. Et c'est vrai que ça fait un peu cet effet-là, mais en mieux, vu qu'il y a vous qui nous répondez. Mais oui, il y a un petit truc... ouais. Et du coup, ouais, je pense que si ça intéresse certaines personnes de venir parler avec nous, discuter, échanger sur ces thématiques-là, ça peut être vraiment cool. Sans forcément que ce soit publié. Ouais, en clairement. fonction de C'est pas le but. chacun, chacune. On pourra faire des cuts et publier ceux qu'ils ont envie, mais c'est pas le but premier. Le but, c'est vraiment d'avoir ce moment autour... on sait pas encore comment ça va être instruit, mais voilà, on s'enregistre et créer cette bulle. Et en fait, c'est tout l'ensemble qui crée cette bulle-là. Finalement, c'est nous, en fait. Hein. Ouais. Mais il y a toute cette instrumentalisation et ce moment. Et en fait, poser sa voix dans un micro, ça donne une autre dimension à la chose et ça te fait générer des ressentiments différents. Et la libération, bah en fait, c'est l'expression par le biais d'un micro et du coup poser ta voix comme faire du dessin, comme mettre des mots, tu vois. Et du coup, bon voilà, on s'est dit que c'était sympa de proposer ce format-là. On s'est dit que c'était très original et qu'on avait envie de le faire ensemble. Carrément. Donc C'est voilà. grâce à toi, Rose. Oh, bah c'est grâce à nous. Si on s'était pas rencontrés et que si vous aviez pas eu cet assaut, je n'aurais pas eu l'occasion de proposer cet atelier. Donc c'est vraiment un travail d'équipe, les filles. Merci à vous de nous permettre de vivre cette expérience ensemble. Ça va être top. Ouais. Et du coup, on se retrouve à la Pride le 14 juin pour faire cet atelier. On vous donnera plus de détails. Là, pour l'instant, on a mis la date il y a pas très longtemps, mais on va vous dire un peu les détails, tout ça, sur des posts, sur Insta. On va vous en dire plus et on espère vous voir nombreuses et nombreux. Et puis, je sais pas si vous avez un petit mot de la fin, les filles, parce qu'on arrive à la fin du podcast. Dites-moi. T'en prie. Si des personnes nous entendent et ont envie
de participer aux ateliers, qu'elles sachent que ce sont des espaces safe où elles sont libres de parler de ce qu'elles ont vécu ou pas. Elles sont pas obligées d'en parler. On a un petit groupe qui commence à se former avec des femmes de tout âge. On n'a pas que des jeunes, hein, on a aussi des femmes qui sont mères de famille, qui sont mamie aussi, ouais. Donc c'est vraiment un groupe très cool, très varié, diversifié, ouais. Et très safe surtout. Et donc personne n'oblige personne à faire quoi que ce soit, on est dans l'écoute, on questionne, mais dans la bienveillance. Ah bah c'est super la page que t'as faite, est-ce que tu veux bien me parler de ce que ça évoque pour toi? Mais tu n'es pas obligé de m'en parler si tu n'as pas envie. Donc ouais, si jamais vous avez envie de venir, n'hésitez pas à nous rejoindre pour ces moments qui sont vraiment cool. Et on prend soin de soi. On est dans une société où on prend pas beaucoup soin de nous. Donc ce sont des espaces pour prendre soin de soi. Prendre soin de soi et aussi de manière collective. Je trouve ça trop important et ça se perd de plus en plus puisqu'aujourd'hui on parle beaucoup de développement personnel. Moi personnellement j'ai rien contre parce que forcément j'utilise des outils de développement personnel, mais si c'est pas inscrit dans une logique collective, je trouve ça dommage et presque inutile, je vais pas vous mentir. Je pense que les deux sont concomitants. Enfin, je pense que c'est important d'instruire les deux, donc du coup prendre soin de soi et après dans le collectif du coup savoir prendre soin des autres parce qu'on a su prendre soin de soi aussi, c'est tout un cheminement et du coup c'est trop cool de le faire ensemble quoi. Bah là on fait un peu les deux en fait. Ouais mais c'est ça, mais c'est... Nous on pense nos mots en aidant, en soutenant d'autres personnes qui ont vécu et en fait on vit un peu en symbiose quoi. Ouais c'est bah ça. Ouais. Et c'est ce qui donne un vrai sens en fait. Ouais. Ça nous fait du bien. Vous pensez vos mots par le biais de la relation. Ouais. Et alors que pourtant c'était la relation qui a pu vous altérer à un moment. Vous voyez, donc en fait c'est tout un cercle vertueux que vous êtes en train de créer, qu'on est en train de créer parce que moi avec Girl Squad c'est pareil en fait, c'est pour ça que j'aime bien le faire en collectif parce que je trouve que c'est tellement salvateur en fait de pouvoir le faire en collectif. Enfin bref, on peut en parler des heures. Est-ce que t'as un petit mot de la fin, Johanna? Bah en vrai j'ai rien à rajouter, je crois que Lexane elle a tout dit. Elle a tout dit, ok, trop bien. Bah en tout cas moi je suis très heureuse de vous avoir reçu sur le podcast. Vous êtes les bienvenus quand vous voulez revenir et puis on a hâte de faire cet atelier ensemble, ça va être trop bien. Ça va être génial. Merci les filles, bisous bisous. Merci, bisous.